Écoute l'histoire de Ruth. Ruth est l'une des plus belles démonstrations de la puissance de la miséricorde de Dieu. Selon la tradition juive, Orpa et Ruth étaient sœurs. Elles étaient même issues d'une famille royale avant d'épouser deux frères, le fils d'Elimelech et de Naomi. Mais un jour, la tragédie frappa cette famille. La mort entrant dans leur maison, Elimelech mourut. Puis le mari de Ruth mourut. Ensuite, le mari d'Orpa mourut. En très peu de temps, Naomi perdit son mari et ses deux fils. Elle était brisée. Elle était accablée. Elle était remplie d'amertume au point de dire « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a remplie d'amertume. » En prenant le chemin du retour vers Israël, Naomi se tourna vers ces deux belles filles et leur dit « Retournez dans la maison de vos parents. Je n'ai plus rien à vous offrir, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance, je ne peux plus rien faire pour vous. » Orpa embrassa sa belle-mère et repartit chez son peuple. Mais Ruth, quelqu'un dit mais Ruth prit une décision qui allait changer toute son histoire. Elle regarda Naomi et déclara « Ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » J'aime beaucoup cette partie. Quelle déclaration de fidélité! Alors, Ruth et Naomi prirent la route vers Bethléem. Elles n'avaient ni richesse, ni protection, ni avenir humainement parlant. Mais elles avaient quelque chose que beaucoup ignorent. La miséricorde de Dieu marchait avec elles. Oh, je suis venue dire à une personne qui a perdu un être cher en cette année 2026, la miséricorde de Dieu te consolera. Alléluia. La miséricorde de Dieu essuie les larmes comme personne ne peut le faire. Ne cherche pas ta consolation auprès de tout le monde, car celle des hommes est souvent passagère. Demeure dans la présence de Dieu et sa miséricorde te consolera véritablement. Mais voir aujourd'hui debout devant vous, alléluia, en train de vous parler, n'est que le fruit de la miséricorde de Dieu. Perdre un mari, comme cela m'est arrivé au début de cette année, est une preuve que je ne souhaiterais à personne. Si je tiens encore debout aujourd'hui, c'est uniquement parce que la miséricorde de Dieu m'a soutenu. Je suis le produit de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Je reviens sur l'histoire de Ruth et Naomi. À leur arrivée en Israël, elles étaient pauvres. Selon la loi de Dieu, les propriétaires des champs ne devaient pas ramasser toute leur récolte. Ils devaient laisser des épis pour les pauvres, les veuves et les étrangers. Naomi demanda donc à Ruth, va glaner quelques épis afin que nous ayons de quoi manger. Ruth partit simplement chercher de la nourriture. Mais la miséricorde de Dieu dirigeait chacun de ses pas. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une coïncidence. La miséricorde la conduisit exactement dans les champs de Boaz. Alléluia. Boaz était un homme riche, un homme influent, un homme respecté, un homme célibataire. Beaucoup de femmes auraient voulu attirer son attention. Mais il ne regardait personne jusqu'au jour où Ruth entra dans son champ. Boaz la vit. Il le demanda, à qui appartient cette jeune femme? Pourquoi?
parce que la miséricorde attire une faveur que les efforts humains ne peuvent produire. Pourtant, humainement, Ruth n'avait aucune qualification. Elle était moabite. Et Deutéronome 23:3 déclarait qu'aucun moabite ne pouvait entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Ok? Elle portait donc une malédiction aux yeux des hommes. Les portes étaient fermées, son passé parlait contre elle, son origine parlait contre elle, mais la miséricorde de Dieu a parlé plus fort que la malédiction. La miséricorde l'a conduit au bon endroit. La miséricorde lui a fait rencontrer la bonne personne. La miséricorde lui a ouvert une porte que personne ne pouvait ouvrir. Boaz épousa Ruth. Ils eurent un fils nommé Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et cette même lignée est né Jésus-Christ, le sauveur du monde. Oh my God, quelle grâce! Quelqu'un dit quelle grâce! Une femme qui, selon la loi, ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée de Dieu, voit son nom inscrit pour toujours dans la généalogie de Jésus. Pourquoi? À cause de la miséricorde. Alors je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui. La miséricorde de Dieu va te conduire au bon endroit. J'ai dit, elle te connectera aux bonnes personnes. Elle annulera les paroles prononcées contre toi. Elle brisera les limitations de ta famille. Elle fera taire les malédictions de ton passé. Elle écrira ton nom là où personne n'aurait imaginé te voir. Et je déclare au nom puissant de Jésus, les nations entendront parler de toi, les villes entendront parler de toi, le roi entendront parler de toi. Et partout où Dieu t'enverra, sa miséricorde parlera en ta faveur. Si tu le crois, donne au Seigneur ton meilleur. Amen. Alléluia. Rappelez-vous que sur l'arche de l'alliance s'est trouvé le propitiatoire, le siège de la miséricorde. Ok, je crois que j'ai déjà parlé de ça. Pendant un temps, cette arche était restée dans la maison d'Abinadab. Puis le roi David décida de la ramener à Jérusalem afin de replacer la présence de Dieu au milieu du peuple. En chemin, le bœuf trébuchèrent et l'arche penchant. Isa étendit la main pour la retenir, mais il mourut sur les champs, car il avait touché ce que Dieu avait déclaré saint. David fut saisi de crainte. Il ne voulait plus faire entrer l'arche dans la cité de David. Il dit alors, déposez-la dans la maison d'Obed-Édom. Personne n'aurait imaginé que cette décision allait changer toute la vie de cet homme. L'arche qui portait le siège de la miséricorde de Dieu entra dans sa maison. Obed-Édom n'était pas un homme célèbre. Il n'avait pas été invité parmi les grands, mais il accueillit la présence de Dieu avec joie. Chaque matin, il adorait le Seigneur. Chaque soir, il revenait auprès de l'arche pour louer Dieu. Pendant 3 mois, il demeura dans la présence de Dieu et la Bible déclare, l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. 2 Samuel 6:11, je crois. La miséricorde transforma complètement son histoire. Sa maison fut bénie, sa famille fut bénie, son travail fut béni, tout ce qui lui appartient fut béni. Lorsque David apprit cette nouvelle, il comprit que ce n'était pas l'arche qui apportait la mort, mais que la présence de Dieu manifestait sa bénédiction à ceux qui l'honoraient. Oh, ce matin, je déclare sur ta vie que la miséricorde de Dieu t'accorde sa faveur, que la miséricorde de Dieu te conduise divinement, que la miséricorde de Dieu t'obtienne les pardons, que la miséricorde de Dieu établisse ta maison dans la bénédiction, que la miséricorde de Dieu te délivre de toute oppression comme Obed-Édom, que tout ce qui t'appartient soit béni au nom de Jésus. Je déclare, oh my God, la Bible déclare, souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Je prie que Dieu se souvienne de toi aujourd'hui, qu'il réponde à tes prières, qu'il ouvre une porte nouvelle devant toi. La Bible dit encore, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles dans Joël 2:25. Je proclame la restauration de tout ce que tu as perdu, la restauration
restauration de ta santé, la restauration de ta famille, la restauration de tes finances, la restauration de ton ministère, la parole de Dieu déclare également, rassasie-nous chaque commentaire de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Que la joie remplisse ta maison. J'ai dit que la paix remplisse ton cœur. Oh, que la faveur de Dieu t'accompagne partout où tu iras aujourd'hui. Alléluia, que des portes que personne ne pouvait ouvrir s'ouvrent devant toi. Que Dieu te donne des connexions divines, des témoignages extraordinaires et une percée que personne ne pourra arrêter. Cette année ne se terminera pas comme elle a commencé. La miséricorde de Dieu écrira un nouveau chapitre de ta vie. Si tu le crois, lève les mains vers le ciel et crie Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je te laisse avec ces versets. Psaume 126, 5 à 6. Cette année, tu as peut-être sémé avec des larmes, mais tu moissonneras dans l'allégresse. Tu ne termineras pas cette année comme tu l'as commencé. La miséricorde de Dieu changera ton histoire et la fin de cette année sera meilleure que son commencement. Au nom puissant de Jésus, c'était bien Maman Nathalie Lukola. Bon début de week-end à tous. Bye bye.